je voudrais te dire une chose. Quand Dieu veut te repositionner, il s'en fout de ton âge. Il s'en fout si tu as les diplômes ou pas. Il s'en fout de ta beauté. Des folies que tu as eu à faire, il s'en fout même si tu as 10 enfants sur place à la maison. Il s'en fout de tout ça là parce que lui, il est le Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et c'est pour cela que je t'annonce que ton temps de célébration, alléluia, est déjà là. C'est pour cela que Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et il y a des vies comme ça. Il y a des destinées comme ça. Où tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Tout est barricadé. Même quand quelqu'un s'amène devant toi et après ça échoue, après ça divorce, tu te demandes, mais qu'est-ce qui a barricadé mon mariage? Pourquoi je n'arrive pas à fonder un foyer? Et il y a ceux qui sont appelés à fonder un foyer et dont les hôtels réclament leur mariage et dont la destinée de leur mariage a été enterrée, bloquée, enfermée. C'est pour cela que, bien-aimé, je te dis, évite la précipitation. Le premier homme, la première femme qui va se tenir devant toi, tu dis, oh, on avait prié l'autre jour, Dieu m'a déjà restauré, je suis déjà restauré, je rends grâce à Dieu pour ça. Non. Je prie que cela soit sous la vision de Dieu, bien-aimé. Parce que tu vas te précipiter, évite la précipitation. Tu vas croire que, oh, voici l'homme de ma vie, alors que l'ennemi peut positionner ses agents, ses indices. Et ceux qui sont tombés dans ce filet-là souffrent énormément dans ces foyers-là. D'autres sont déjà morts spirituellement. D'autres même, le cœur saigne tous les jours. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle un temps d'observation. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle, est-ce que cet homme, est-ce que cette personne accepte le Dieu que je sers? Est-ce qu'il est dans l'hypocrisie? Pendant le temps d'observation, c'est là où tu demandes à Dieu, Seigneur Père, révèle-moi la source spirituelle de cette personne. Je ne voudrais pas me précipiter. Je ne voudrais pas épouser mes sentiments. Je ne veux pas que mes sentiments me trahissent. Et c'est pour cela que plusieurs ont des vies sentimentales brisées à cause des mauvais choix, à cause de ta propre volonté, à cause de ta chair. Parce que quelqu'un va te chanter des éloges, tu vas te dire oui, je suis déjà arrivé. Non, reste, on va essayer. On essaie le moteur. Tu n'es pas le moteur de quelqu'un. On essaie quoi là-dedans? Le fait de se marier vite là. Un homme qui te dit ça, mon ami, mets de côté. Quelqu'un qui te parle du sexe déjà à distance, mets de côté. C'est quelqu'un qui veut t'utiliser. Il faut être direct, il faut être dur. Tu comprends, non? Afin que tes sentiments ne continuent plus à être brisés. Ne te laisse pas emporter, sinon tu vas pleurer tous les jours. Sinon tu seras arrêt cardiaque, AVC, quoi d'autre encore? Mal de nerfs, mal d'estomac, mal de ceci, hein? Manque d'appétit, manque de sommeil. Je te parle comme une maman. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes devant Dieu, que quiconque qui a destiné de te maintenir dans la solitude soit exécuté par le feu de Dieu. Il y a des prières, il n'y a plus de miséricorde. Peut-être Dieu avait déjà bien aimé tracer le chemin. Regardez ce que le roi de Perse a eu à faire. Amen. Mais toi, quiconque s'assoit sur ton futur foyer, soit exécuté par le feu divin du Saint-Esprit. Et que ce chemin s'ouvre par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que tu pries ainsi comme nous allons prier, tout acte que tu as posé consciemment ou inconsciemment et qui te condamne à une vie de solitude et que ce péché qui te condamne maintenant, qui a barricadé ta célébration, ton mariage, que cela soit brûlé, exécuté, frappé, démoli par le feu divin du Saint-Esprit. Tout autel de célibat qui t'a condamné dans le célibat, tout autel de célibat qui s'oppose aux promesses divines dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, soit aspiré par le feu de Dieu, soit aspiré par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi qu'au nom de Jésus-Christ, que toute marque satanique qui t'a condamné dans le célibat, au nom puissant de Jésus, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout étiquetage de célibat dans ta vie soit en ce moment aspiré, démoli en toi par le feu divin du Saint-Esprit. Que tout autel de réclamation qui t'a imposé le célibat satanique soit démoli par le feu de Dieu. Dis, pendant que je prie maintenant, éternel Dieu de feu, que ma vie en ce moment, au nom puissant de Jésus, soit purifiée par le feu divin du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus-Christ, déclare que ta vie sorte des autels de célibat par le feu de l'Éternel, que ces autels de célibat brûlent par le feu, que tout autel qui a condamné ta destinée dans le célibat, au nom de Jésus-Christ, brûle par le feu, que toute personne qui a parlé sur ta vie, qui a maudit ta vie, afin que tu demeures dans un célibat satanique, au nom de Jésus-Christ, je commande que cette parole, en ce moment, soit maudite dans le sang de Jésus-Christ et que ta vie sorte de ce célibat satanique. Au nom puissant de Jésus, dis mon Père, je me détache de tout modèle satanique qui a condamné ta vie dans le célibat. Je me détache par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, de tout modèle satanique qui a condamné ta vie dans le célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, tu vas célébrer ton mariage. Dis-lui, Seigneur Père éternel, merci de me délivrer de toute forme de malédiction par ta puissance. Et par le sang de Jésus-Christ, tu dois célébrer. Que cela tombe sur toi, bien-aimé.